Bobine 22. P. P. Comment inspire le P? Le père, le papa, le... la pudeur, si on vient d'en parler. C'est pas la psychiatrie. Ça aurait pu, mais le P, c'est la phobie. Ah, moi j'en ai parlé, la phobie. Tu veux qu'on en reparle encore quand même? Alors, une phobie, ben, c'est une... Déjà, il faut expliquer ce que c'est une phobie. Enfin, il faut expliquer, mais les gens le savent, mais c'est une peur, mais exagérée. Quand les gens me disent... Alors, moi, j'ai la phobie des chats. Quand les gens me disent: «Ah, tu as peur des chats?» J'ai pas peur. J'ai la phobie, c'est maladif. Ça n'a rien à voir avec une peur. C'est 1000 fois plus important qu'une peur. Les gens qui ont peur des chiens, si tu attaches le chien, ils disent: «Bon, bah, moi, si le chien, tu le lâches pas, ça va. J'ai peur qu'il me morde, mais...» Une phobie, c'est la peur de le regarder, la peur de le voir. Pas la peur qu'il touche, ça c'est encore plus important. Mais rien que de le voir, de feuilleter un magazine, je jette le magazine s'il y a un chat. C'est ça une phobie. C'est maladif, c'est une maladie. Moi, quelqu'un me l'expliquerait, je me dirais: «La personne est complètement folle, quoi». Ça montait sur une table, enfin, je sais pas, j'ai quitté des restaurants combien de fois, avec ton père, on nous offrait des langoustes, on est parti, on n'a jamais mangé les langoustes, il en a toujours voulu. Il y avait un chat. En plus, il m'avait touchée, hein. J'ai crié, j'ai dit: «Il m'a touchée». Je me dis: «J'étais en pleurs» et mes beaux-parents, donc je veux dire, elle est complètement c'était 1 an après le mariage. Mon fils a épousé une folle, quoi. Mmh. Du coup, avec le beau-père, ça s'est terminé au tribunal. Ah bah, c'est certainement à cause de ça. Ouais. Donc non, non, une phobie, c'est une maladie, ouais, ouais. Ça vient d'où, cette phobie des chats? On sait pas trop, hein. Mmh. Mes parents m'ont dit, mais je sais pas si c'est ça. Mes parents avaient loué une maison au Lavandou et il y avait un chat qui traînait là, et c'était l'été et j'avais la rougeole, je crois, et donc j'avais un pull en moire en plein été, mais j'avais un pull en moire avec ma rougeole et mes sœurs m'avaient dit, enfin surtout ma sœur aînée: «Il y a un chat là, il dort, va le caresser», On n'avait pas d'animaux à la maison, on savait pas ce que c'est. Bon, est-ce que des chats... Elles m'ont envoyé, moi la petite: «Il y a un chat, va le caresser et tu vas voir et tout». Oui, j'y suis allée, le chat, je l'ai réveillé et il s'est accroché dans mon pull en moire, paraît-il. Paraît-il que cette phobie vient de là. T'avais quel âge? 4 ans, 3-4 ans, ouais. Et tu t'en rappelles pas? Non, je me souviens pas du tout. Alors est-ce que j'ai volontairement, occulté de ma mémoire? Ça, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il me reste phobie, quoi. Enfin, j'ai cette phobie. Est-ce que ça vient de ça ou ça vient tout à fait d'autre chose? J'en sais rien du tout. Et d'ailleurs, ça a un terme, la phobie, c'est l'alo Hélurophobie. hélurophobie, voilà. Ah. La phobie des animaux est assez répandue. Aux États-Unis, par exemple, près du quart de la population ressent une peur extrême à la vue d'un animal spécifique. Les chats en particulier comptent parmi les animaux qui font le plus peur. Ah ouais? Moi, je crois que ce regard est glaçant. Enfin, moi, ça me fait peur, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a une anecdote, pardon, je coupe mon verre, en particulier avec Shakespeare. Une boule de un petit chiot ou un petit chaton, c'est pareil. Si tu vois pas la tête, c'est pareil. Donc quand je donnais le biberon à mon chiot, qui avait, ouais, 3 semaines à peu près, de temps en temps, je voyais pas la tête, si tu veux, ou difficilement. Je le balançais sur le canapé, mais je le balançais avec le biberon et tout. Après je me disais: «Raisonne-toi», mais j'étais seule à l'appartement, fallait bien que je lui donne à manger, personne allait lui donner, j'allais au travail, il fallait que je me bouge, c'était 6h30 le matin et je balançais le chiot auprès de moi, je me disais: «Mais raisonne-toi, raisonne-toi, c'est un chiot, c'est pas un chaton, raisonne-toi». Donc je reprenais le chien, il fallait que j'ai bien sa tête en face de moi, que je vois bien que c'était un petit chien et pas un chat, mais ça a été après. Dès que le chien grandit un peu, bon, bah, plus de doute. Sénèque
philosophe de l'école stoïcienne, dramaturge et homme d'État romain du 1er siècle. Que de fois nous mourons de notre peur de mourir. Ah, je préfère mourir que qu'on me fasse toucher un chat et je pense que cette phobie a augmenté. Ah ouais, je peux plus voir. Avant, j'étais loin, enfin, j'en vois dans la rue. Dans la rue, je vois un chat, bah, je traverse. Dès que je l'ai vu, je traverse, je me débrouille. Je ne prends jamais des petites ruelles étroites, jamais. Ça, c'est le truc que j'évite. J'aime prendre des grandes artères où je peux, on va pas dire zigzaguer, mais c'est nécessaire, oui. Ouais. Je fais très attention, je ne passe jamais entre un mur et une voiture proche. S'il y a un chat là, je ne vais pas pouvoir m'échapper. Donc j'ai des réflexes, mais ici, j'ai plus peur qu'il y ait un chat qui rentre dans la maison qu'un cambrioleur. C'est clair. Il peut arriver un cambrioleur, je serais pas fière, mais Bah d'ailleurs, t'as pas un chat qui est rentré? tu sais, ouais, qui est rentré dans les toilettes. C'est incroyable, incroyable. Je suis rentrée du sport, je suis allée aux toilettes et il y avait un chat au-dessus des toilettes, il y a une petite, étagère. Enfin, il y avait pas de chat. Quand je suis rentrée, j'ai réfléchi quand je suis rentrée, il y avait pas de chat. C'est sûr, j'aurais vu en face. Je m'assois pour faire mes besoins et j'entends le miaou. Bon, ça ne fait qu'un tour, comme on dit, et j'entends un deuxième miaou. Là, j'ai dit: «Je l'ai entendu, c'est sûr». Je me retourne, le chat était derrière moi. Plus près, c'était pas possible. Je sors en partant et je pense que c'est là que j'ai dû le faire. Pardon. Je sors en partant, je sors, j'en bafouille. Je me coince une de mes chaussures dans la porte, je pouvais plus fermer la porte. Je tire ma chaussure et tout, je voyais plus rien là et mon premier réflexe c'était: «J'appelle le chien». Après je me suis dit: «Tu peux pas appeler le chien». J'appelle le chien, il le fait sortir. Je me suis dit: «Ça va être carnage, s'ils vont se battre dans cet espace clos». Le chat peut passer un mauvais quart d'heure, mais mon chien aussi pour les yeux, c'est vrai, il faut faire attention. Bobine 23. Donc j'appelle la voisine, elle me demande si le chat est gros ou petit, je lui dis: «J'en sais rien». J'ai dit: «Un chat», j'étais dans tous mes états, je tremblais, j'étais et heureusement qu'elle est venue la voisine et elle me dit: «Quelle couleur il a?» Je lui dis: «Mais je sais pas, il est peut-être beige, je sais rien». Donc elle rentre vite dans les toilettes, elle ferme la porte pour pas que le chat vienne dans l'entrée, dans la salle à manger. Elle revient, enfin elle ouvre la porte, elle me dit: «Il y a pas de chat». Je lui dis: «Tu as bien regardé derrière la porte?» Elle me dit: «Oui». Je lui dis: «Dessous les toilettes?» Elle me dit: «Oui, parce que c'est les toilettes, oui, en fait, bon, on peut vas-y, tout». Et elle me dit, donc le vasistas était ouvert. Elle m'a dit: «Il a dû sortir». Alors elle me dit: «Je te ferme vite le vasistas». Bon, je vais aller voir, donc elle est allée voir dans la salle de bain, elle a vite fermé le vasistas. Je suis allée fermer la porte de ma chambre en tremblant et elle est partie. Et je pense que quand j'ai claqué la porte, que je suis partie, je lui ai fait peur au chat. Et vite, il est ressorti par le vasistas. Donc je suppose que le chien l'a coursé et le chat est monté, sur la petite fenêtre et a pu rentrer par le vasistas, quoi. Je pense que c'est le chien qui l'a coursé. Donc là, chaud. Qui a fait plus peur à l'autre? Alors je me demande si je lui ai fait peur moi aussi. Quand j'ai dû avoir une réaction, claquer la porte, coincer ma chaussure, repousser la porte. Là, j'ai dû lui foutre une trouille terrible. Mais non, je pense que j'avais plus peur que lui, ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. J'avais pas eu ma voisine, je sais pas. Je prenais la voiture, je sais pas où j'allais, j'en sais rien. Je pouvais pas rester dans une maison où il y avait un chat. J'ai regardé, les voisins étaient pas là, tout était éteint. Qui appelait? Pas appeler Alex et Ludo, enfin, pour trouver en plus qu'il y a plus de chat. Non, c'est quitter des restaurants, quitter des lieux, ça c'est fréquent. De toute façon, maintenant, je ne vais jamais dans un restaurant. Je demande si je peux emmener mon chien. Beaucoup de gens se moquent. Beaucoup de gens se moquent. Et les gens se moquent bêtement en te faisant miaou, miaou, miaou. Et c'est idiot, c'est idiot, c'est. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Après que le chat, donc ma voisine soit venue, m'a confirmé qu'il n'y avait plus de chat dans les toilettes. Pendant la nuit, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, moi qui ne vais jamais. Mais je ne pouvais pas, je me dis, rien que rentrer dans les WC, j'arrivais pas, si tu veux, j'avais peur. Et après, tous les jours, quand je rentrais, je regardais partout, enfin bon. Alors que quand je suis pas là, maintenant, je ferme les vasistas. Là, je pense que cette nuit, je vais rêver de chat. Quand j'en parle, quand j'en vois, je suis sûre que je fais un cauchemar. Mon cauchemar, mon gros cauchemar, c'est d'être dans une chaise roulante
entourée de chats et je peux pas bouger, je peux rien faire et ça, c'est mon cauchemar et il y a des maisons de retraite où il y a des chats et si je dois aller à la maison de retraite, c'est la condition sine qua non qu'il y ait pas de chat et jamais, Mario Vargas Llosa, écrivain péruvien, lauréat du prix Nobel de littérature en 2010, il n'y a pas de manie ou de phobie qui manque de grandeur, étant donné qu'elle constitue l'originalité de l'être humain, la meilleure expression de sa souveraineté. que ce soit original finalement ça l'est pas tellement quand tu me dis qu'aux USA, il y a un quart de la population, qui a peur d'un animal et souvent des chats. Non, moi je me sens inférieure. Je me sens pas souveraine, hein, je sens que par rapport, aux gens qui n'ont pas de phobie, j'ai un problème. Je n'aime pas le dire, parce que les gens le comprennent pas. Je n'aime pas le dire et je le dis qu'à des proches ou si je suis obligée. Si quelqu'un, il y a un chat, je suis obligée de le dire: «Excuse-moi, mais là» même si je connais pas beaucoup la personne: «Excusez-moi, mais là, il y a un chat, je peux pas rester, je» voilà. Bobine 24. Moi, quand j'allais chez les Michaud, il y avait un chat et j'allais en week-end. Bon, on se débrouillait pour que le chat soit dehors et que moi je sois dedans, mais j'allais quand même en week-end chez eux, je savais que je pouvais le voir. J'étais plus jeune, c'était moins intensif ma phobie et Odile Michaud qui était, à la cannelle avec moi, la fille d'un opticien ami de mes parents, chez qui j'allais, c'était mes correspondants et j'allais en week-end. Elle m'avait dit: «Mais tu sais, mon chat, il est hyper gentil, je le tiens dans les bras, il te fera rien et tout». Elle était arrivée quand même à ce que je caresse le chat du bout des doigts. Elle le tenait, hein, même pas je voyais la tête, je sais plus, je faisais ça. Je dis: «Bon, je l'ai fait, quoi». Bon, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça s'est arrêté là, quoi. Mais j'avais fait cette démarche quand même qui était, mais j'avais caressé ce chat-là parce qu'elle le tenait, parce qu'elle me l'avait demandé, parce que je me dis: «Bon, il faut que je le fasse», mais j'en ai jamais caressé un autre, jamais touché un autre, quoi. Je l'ai fait, je sais pas comment j'ai fait, quoi. Maintenant, j'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu le faire. Tu as le cœur qui bat énormément, tu es prête à pleurer, pleurer, mais c'est pire que pleurer. Si c'est une crise de nerfs, tu vas hurler. Il y a un chat, tu hurles, tu te maîtrises plus, tu te contrôles plus du tout. T'as pas envie de faire Non, appel à l'extérieur? non, non, j'ai pas du tout envie. Je sais pas, j'ai une crainte énorme, je sais pas. Ben, déjà pareil, plusieurs fois. D'aller voir un comportementaliste, d'aller voir, Un hypnothérapeute? ouais. Ça te coûte quoi d'essayer? Il va pas te faire... J'ai trop peur que tu aies un chat quelque part, quoi. Que, je sais pas, je redoute, je pense, le moment où on va me dire: «Mais tu vois, tu as presque plus peur des chats, fais un effort, tu vas en voir un» et puis je redoute ce moment. Je redoute le juste après où on va me dire: «Bah, le médecin, bah, je t'ai soigné, maintenant tu n'as plus peur» ou enfin, tu n'as plus de cette phobie, tu n'as plus cette crainte, tu ne vas pas avoir ton cœur qui bat comme ça, tu vas plus avoir cette angoisse, cette, approche, vas-y et c'est ce que je crains. Ouais, moi je suis cartésienne, moi j'aime pas ces trucs, hein. Franchement, j'ai pas envie de me faire hypnotiser, hein. Non. Hypno. Oui. Hypnotiser. Ouais. Moi, je veux toujours être maître de ce que je suis, de ce que je dis, de ce que enfin, Je comprends un peu mieux d'où je viens. j'ai pas envie qu'on manipule mon cerveau, mon corps, j'ai pas envie, non. Et puis je me dis: «Bah, j'ai vécu tant bien que mal jusqu'à 70 ans en me débrouillant avec, ces chats, bon, bah, j'aimerais bien mes jours comme ça, quoi». Puis je crois que j'ai pas envie oui, c'est peut-être ça aussi. Même si je n'ai plus cette phobie, si j'ai plus cette crainte, je n'ai pas envie de ne je vais pas dire de ne plus avoir cette phobie. Je n'ai c'est un peu exagéré. Je n'ai pas envie
Ah, compliqué ça, c'est compliqué. J'ai pas envie de je me suis dit: «J'ai vécu, j'ai pas l'impression en disant: "Mais non, maintenant d'un coup on va me faire un truc et pof, il y a plein de gens autour de moi et je suis tranquille"». Heu, Pas envie de me dire: «Bah, tu étais complètement idiote à 66 ans». J'exagère, c'est pas ça que je ressens exactement. Mais ouais, je me dis: «C'est impossible que j'aime ces bêtes-là. C'est impossible que je sois attachée. C'est impossible que j'en ai un chez moi. C'est impossible, impossible». Tu avais pas dit que tu avais pas peur d'un tigre? Non, tu me fais pas peur. Je vois un tigre en photo, je peux le regarder, je dis pas que si j'avais un tigre face à moi, je foncerais, j'en sais rien. C'est quand même pas fréquent de croiser un tigre. Dans la rue, tu croises pas un tigre, dans ton jardin, tu croises pas un tigre. Mais je feuillette un magazine, il y a des tigres, quand j'étais petit, peut-être que je vous ai montré les tigres, c'est un tigre et cetera. Oui, j'ai peur de rien d'autre. Enfin, je n je n'ai j'ai la phobie des chats, mais je n'ai pas d'autres phobies, heureusement, mais j'ai pas d'autres peurs. Le serpent me fait pas peur, moi j'aime pas, mais bon, Non, mais la panthère, le lion. ouais, non, 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 pas du tout. Mmh mh. Non, non. Allez, le léopard. Non. Alors, quand je regarde une photo qui a des yeux de chat, je crois que c'est ses yeux là qui me gênent, moi. J'aime pas. Je jette pas le magazine. Je tourne la page. Ça me plaît pas. Alors qu'un chat, je ne peux pas. Je n'aime pas quand je feuillette un magazine, c'est peut-être pas les tigres, peut-être plus les léopards ou les qui ont ces yeux très et ce qui est très amusant, c'est quand j'ai été opérée, avant que je fasse opérer la cataracte. Tu te souviens? J'avais les yeux un petit peu en amande, tu te souviens pas? Et quelqu'un un jour dans un ascenseur où je suis rentrée, il faisait nuit, m'a dit: «Oh, tu as des yeux de chat». J'ai dit: «Ouh là là». Et les publicités, avec un chat, mais c'est horrible. C'est Feu vert qui fait des publicités avec un chat blanc. Chaque fois qu'il y en a un dans la boîte aux lettres, maintenant que je suis seule, s'il y a Feu vert, je me débrouille de mettre une pub dessus, une pub dessous et surtout que je le vois pas. Donc je mets une pub dessus, enfin je me débrouille pour pas le voir, une pub dessous, vite je mets dans la poubelle. Ça, c'était beaucoup en métropole. Ici, il y a pas de pub avec les chats, ça me fait déjà et l'avantage à La Réunion, j'ai 2 mauvaises expériences puisqu'il y en a un qui a été tué dans le jardin et l'autre dans la salle de bain, dans le WC. Il y a beaucoup, beaucoup de chiens errants, donc il y a beaucoup moins de chats, mais il y en a quand même. Moi, mon rêve, oui, tu me demandais mon rêve, ça serait d'habiter dans une île, un endroit où il y a pas de chats, il y a pas de chats.